Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue de nouveau dans l'univers de Cascadia. Donc cette fois-ci c'est avec la version Roll and Write de ce jeu que je vais vous présenter. Donc c'est dans son édition Prairie, il y en a deux versions. Je ne me rappelle plus, la deuxième c'est Rivière je crois. Donc moi c'est la Prairie que j'ai grâce à mon partenariat avec Lucky Duck Games. Donc on va ouvrir cette boîte et puis on va se faire une petite partie solo. Alors vous allez voir, la boîte elle est toute petite et les composants qu'il y a dedans, il n'y a pas beaucoup, mais il y a bien assez pour s'amuser. Donc un petit livret de règles, c'est le même style que celui de Cascadia, l'original, qui explique bien comme il faut la mise en place, le déroulement de la partie, tout ça. Il y a des exemples pour comprendre. Moi au début, les règles, elles n'étaient pas limpides pour moi, je vous avouerai. Ça me semblait un peu chelou. Mais on s'y fait. Il y a plusieurs plateaux, ils sont tous bien expliqués dans la notice, les différentes façons de scorer sur les différents plateaux. Et à la fin, on a le petit... Alors ça, c'est un peu décevant parce que c'est juste ce petit dessin de rien du tout. Là, il s'imagine qu'on va écrire dans le livret là-dessus pour faire notre suivi de scénario. Je pense qu'il y a moyen... j'espère qu'il y a moyen de le trouver en version PDF et imprimable. Et là, on a des objectifs à réaliser pour ajouter un petit peu de piment à la partie. Ensuite, comme tout Roll and Write qui se respecte, on a des dés. On a plein de dés. Alors, on a 4 gros dés. Je trouve la qualité des dés vraiment excellente. Ce sont des dés en bois. Ils sont super légers. Et ils sont vraiment très agréables à manipuler. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc, il y en a 3 principaux qui vont nous donner des animaux. Et un dernier qui va donner des bonus spéciaux. Donc vous voyez là par exemple il y a une relance de x2, ici il y a un coût diminué pour les actions, ici on peut prendre 3 dés, etc. Ça je vous l'expliquerai plus en détail pendant la partie. Et ensuite on a des dés plus petits qui sont des dés joueurs. Donc là les dés joueurs il faut faire attention parce qu'ils sont, assez... Il y en a 2 différents par joueur, donc il ne faut pas se gourer. Pour les repérer, on peut prendre ces faces-là. Donc il y en a un qui a une face ours et l'autre il a une face soit saumon, soit buse. Donc vous voyez sur celui-ci, il n'y a pas une face ours, donc il est bien différent de celui-là. Et puis j'ai le pouce qui est un peu bleu parce que vous allez voir, j'efface des trucs et puis je m'en fous de partout, comme un cochon. Donc bien sûr, pour cette partie en solo, le reste des dés ne servira pas. Mais on en a encore 3 paires, donc on peut jouer jusqu'à 4. Ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on va avoir ce petit feuillet. Donc là, les feuillets, vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. On peut jouer sur un paquet de pages. Donc moi, je l'ai plastifié. J'aime pas jouer, j'aime pas gaspiller des feuilles, donc je le plastifie en général. Donc je jouerai sur ma version plastifiée, où je peux écrire avec des stylos effaçables. Donc là-dessus, on va inscrire le nombre d'animaux qu'on va récolter grâce aux dés. Et c'est ces animaux-là qu'on va pouvoir dépenser pour réaliser des habitats. Ensuite, justement, on va trouver les cartes habitats ainsi que des aides de jeu. Donc, les aides de jeu, il y en a 4 du coup, puisqu'on joue jusqu'à 4. Donc, les aides de jeu, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, même ça on verra. Ensuite, les habitats, donc il y a les 5 habitats comme on retrouve dans Cascadia, marais, rivière, prairie, forêt et montagne. Et ils sont de niveau 2 up ou de niveau 1. Vous allez voir pendant la mise en place, on va sélectionner certains de ces habitats et les cartes, elles ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît déjà de Cascadia avec la même iconographie. Mais vous verrez, les parties se jouent un petit peu différemment. C'est pas mal du tout, ça renouvelle bien le genre. Ensuite, on va retrouver ces petites cartes avantages. Les petites cartes avantages. Si j'arrive à les ouvrir, ça serait quand même vachement plus intéressant. Donc dans cette version Roll and Write de Cascadia, on va avoir des cartes qui vont nous servir de bonus ou d'avantages quand on va vouloir construire les différents habitats. Alors je ne les connais pas tous pour l'instant, hein, j'ai fait qu'une seule partie pour appréhender les règles. Donc ça va être ma deuxième partie, j'espère que je ne vais pas me tromper. A priori les règles ne sont pas hyper compliquées non plus, il n'y a pas 150 façons de faire. Vous allez voir, ça tourne très bien. Et enfin, au fond de la boîte, ce qu'on va retrouver, c'est un gros bloc-notes dans lequel il va y avoir les différentes fiches de jeu qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ils ont marqué dans le coin là-haut la difficulté de la fiche. Donc ça, c'est la fiche A, celle que je vais utiliser pour cette partie. Je ne vais pas m'embringuer dans un truc trop compliqué.
avec les différents habitats qu'on va pouvoir renseigner. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans les pages, on va tomber sur la fiche B, qui commence à être beaucoup plus chargée, qui fonctionne comme la A, si je me rappelle bien. La C, qui est vraiment beaucoup plus chargée, qui elle doit commencer à devenir assez challenging et bien sympathique. Et la D, qui est vraiment qui est au maximum de difficulté niveau jouabilité. Donc, je ferai peut-être d'autres vidéos prochainement où j'essaierai les autres fiches. Là, pour l'instant, je vais me contenter de la fiche A et on va essayer de faire ça assez simplement. Donc du coup, ça y est, j'ai fini la présentation des composants. Je vais faire de la place et puis je vais m'installer pour faire une partie. Alors, j'ai attrapé mes trucs plastifiés, donc je vais utiliser ces deux éléments-là pour jouer. Donc là, je ne l'ai pas encore découpé bien comme il faut, tout ça. Je pense que ça ne rentrera pas dans la boîte, hein, parce que c'est taillé assez court au niveau de la boîte. Mais bon, on va faire comme ça. Donc, pour jouer, on prend une de ces fiches-là et une de ces fiches-là. On attrape ensuite les 4 dés jaunes et 2 dés qui sont pour nous. Donc à savoir que dans l'autre version de Cascadia Rolling, ces dés-là sont bleus et ils ont des faces un petit peu différentes. De même que les fiches de jeu sont un poil différentes. Et il y a moyen de mixer les deux, de ce que j'ai vu dans la notice. Alors moi, j'en ai qu'un exemplaire, j'ai que le prairie. Donc je ne sais pas ce que ça donne quand on mixe les deux. Donc ensuite, on va attraper les cartes d'habitat qu'on va mélanger. Donc on va les garder séparés, les deux d'un côté, les 1 de l'autre. On va essayer de mélanger tout ça. Alors je vous avouerai que la qualité des cartes, je suis un peu... Je sais pas quoi en penser de la qualité des cartes. Elles sont super dures à mélanger ces cartes, c'est horrible. En plus avec leur grand format là, elles se... Ouais, je galère. Donc une fois qu'on les a mélangées, on va en retirer une de chaque catégorie. Donc une montagne, une rivière, une prairie, un marais. Et la dernière, c'est la forêt. Voilà, donc je retire ces 5 cartes-là. Je ne les regarde pas, je les remets dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées pour cette partie. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Donc pareil, la même galère pour les mélanger. J'aimerais bien que ce soit vraiment très bien mélangé pour que ça varie bien d'une partie à une autre, mais c'est vraiment pas évident. Donc, du coup, une montagne, une rivière, une prairie, une forêt et hop, un marais. Tchouk. Du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes bleues. Hop, que je coupe n'importe comment. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes de niveau 1 qu'on coupe aussi n'importe comment. On les met l'une sur l'autre. Les dés, ils vont m'embêter. On révèle la première carte. Ce sera le premier habitat qu'on pourra essayer de mettre en place dans notre espace de jeu. On attrape ensuite le petit deck d'avantage. Pareil, on va essayer de le mélanger. Pareil, il est galère à mélanger, même si les cartes sont plus petites. Elles glissent pas bien. Donc, ça mériterait presque des sleeves pour arriver à faire quelque chose de bien variable. Hop, allez, on va essayer de faire un coup. Tchac, 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 tchac. Voilà. Et donc on va les retourner. Alors vous voyez, il y en a qui ont un bord marron comme ça. Donc quand elles ont un bord marron, on va les mettre en dessous. Et on va imaginer une rivière de cartes ici avec 4 emplacements. Donc le premier ici, ensuite le deuxième. Hop, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Le troisième, du coup, c'est un bleu, on va le mettre en haut. Et le dernier, c'est de nouveau un marron, on va le mettre en bas. Voilà, donc là, on va être prêt. Je vois que je suis un poil trop haut. On va descendre ça un petit peu. Voilà. Donc là, on est prêt à faire la partie. Donc la première case aura cet avantage, la deuxième celui-ci, la troisième celui-là et la quatrième celui-ci. Donc c'est parti, démarrons la partie et je vais vous expliquer comment ça fonctionne au fur et à mesure qu'on joue. Donc j'ai ramené ma petite piste de dés. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de prendre tous les dés, bien les mélanger et les lancer. Ensuite, la deuxième phase à laquelle on va avoir droit, donc c'est tous les joueurs vont pouvoir bénéficier des 4 gros dés et chaque joueur aura lancé ses 2 dés à lui. Donc là, en l'occurrence, mes 2 dés, ça va faire un wapiti
et c'est Wapiti qui s'appelle, je sais plus, et un renard. Et les dés communs, il va y avoir un ours, une buse ou un ours, une buse et un saumon. Et parmi tous ces animaux-là, je vais avoir le droit de ne prendre qu'un seul type. Donc par exemple, je peux décider de prendre les ours, du coup j'aurai 2 ours, et c'est tout ce que je prendrai. Tous les autres dés seront abandonnés. Je peux décider de prendre une buse, donc je peux prendre 2 buses et tout le reste sera abandonné, ou alors je ne sais plus si c'est des wapitis, il faut que je vérifie, ou un renard, ou un saumon, etc. etc. Et c'est là que j'avais eu un peu de mal à comprendre au début, parce que je me suis dit, mais on n'a rien comme ressources. Et effectivement, on n'a pas grand-chose en ressources. Par contre, vous voyez, on commence avec 2 pommes de pin. Les pommes de pin vont nous permettre de mitiger un petit peu les résultats en nous permettant de manipuler les dés. On va pouvoir diminuer ou augmenter la valeur d'un dé. Vous allez me dire, il n'y a pas de valeur dessus. Non, il n'y a pas de valeur. Mais il y a un ordre, il y a une hiérarchie parmi tous ces dés. La hiérarchie, c'est le saumon, c'est le plus bas. Ensuite, il y a la buse, ensuite, il y a le renard, ensuite, il y a le wapiti, et ensuite, il y a l'ours. Et donc, à partir de cette hiérarchie que je viens de vous décrire, on peut dépenser une pomme de pin pour diminuer un dé de 1. Donc, par exemple, transformer une buse en saumon. En utiliser 2 pour augmenter de 1. Donc, transformer une buse en renard. Ou en utiliser 3 pour pouvoir prendre 2 espèces d'un coup. Là, par exemple, je pourrais en utiliser 3. Enfin, j'en ai pas 3, mais si j'en ai eu 3, j'aurais pu prendre les 2 ours et peut-être une buse ou un saumon. Ouais, ça aurait pas été super. Donc à noter également qu'on commence déjà avec certains animaux. On a un animal de chaque et on a une pomme de pin. Et donc, les animaux qu'on va récolter ici vont nous servir à payer les cartes ici. Donc là, il faut 4 wapitis. Je vais aller vérifier, c'est bien des wapitis. Et 2 saumons. Et à ce moment-là, je pourrais poser cet habitat-là et bénéficier de l'avantage qui est marqué en dessous. Donc moi, pour ce qui est de mon premier choix, je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser une pomme de pin déjà pour descendre les ours et les transformer en wapiti. Et du coup, ça me fera 1 wapiti, 2 wapiti et 3 wapiti. Donc je rajoute 3 wapiti à mon ensemble, donc je n'ai plus un seul wapiti, mais j'en ai 4. Les dés, on annonce qu'on change leur valeur, mais on ne la change pas physiquement sur le plateau, tout simplement parce que quand on joue à plusieurs, ce dé qui est ours reste ours pour les autres. C'est que pour nous qu'on le change en wapiti, donc il ne faut pas y toucher. Donc du coup, comme on a joué la récupération de la faune, on a terminé cette phase-ci. Maintenant, on peut construire un habitat. Donc, pour construire cet habitat-là, il me faudrait 4 wapitis, c'est bon, je les ai, et 2 poissons, enfin 2 saumons. Je n'en ai qu'un, donc je ne peux pas la construire. Donc, du coup, on va avancer encore d'une case, enfin, on va continuer la manche. Donc, on déplace la carte sur la droite et on en tire une nouvelle. Et du coup, un tour de jeu nouveau recommence. Du coup, on reprend les dés, on relance tout ce petit monde. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme un truc intéressant? Donc là, on a ce dé avantage. Donc ce dé avantage permet d'avoir une réduction sur le coût du changement que j'ai fait précédemment. Tout à l'heure, j'ai utilisé une pomme de pin pour transformer mes ours en wapiti. Si ce dé avait été présent, j'aurais pu l'avoir gratuitement. Donc ça met 1 de réduction à cette transformation. Du coup, avec un jet comme ça, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le prendre en saumon, lui en saumon, et je vais profiter de cet avantage -1 pour descendre cet aigle en saumon aussi. Du coup, ça me fait 3 saumons. Du coup, je passe à 4 saumons ici. Donc ça, c'est bien cool. Donc la récupération de la faune est terminée. Et maintenant, je vais pouvoir construire cet habitat-là, puisqu'il demande 4 wapitis et 2 saumons. Je les ai, donc je vais le fabriquer tout de suite. Donc je dépense mes 4 wapitis. Je dépense 2 saumons. Du coup, cette carte-ci m'indique un 3 à inscrire ici. Ce sera des points en fin de partie. Donc chacune des fiches de jeu se comporte différemment. Donc celle-ci va se jouer de cette façon-là, mais les autres peuvent se jouer autrement. Je regarde en dessous s'il y a un bonus. Effectivement, il y a un bonus de 2 saumons. Donc du coup, hop, je reprends 2 saumons immédiatement.
Sauf mention contraire, on ne peut compléter qu'un seul habitat par partie, donc par manche, pardon. Donc du coup, comme j'ai fait celui-ci, je ne peux pas en faire un autre. Mais vous voyez que là, le bonus m'indiquerait que si j'avais fait celui-ci, j'avais le droit d'en faire un deuxième à condition de pouvoir payer le coût. Là, par contre, c'était pas gagné. Du coup, on fait avancer tout ce petit monde, on tire un nouvel habitat et on relance les dés. Alors là, on a un nouveau dé qui apparaît de nouveau. Donc celui-ci me permet de prendre 3 dés de mon choix, même si ce sont des animaux différents. Alors je pense pas l'utiliser parce que j'ai quand même un tirage qui est pas mal là, au niveau des aigles, enfin des buses. Donc je peux prendre 3 buses ici et là j'ai un petit renardeau que je vais pouvoir transformer en buse en payant une pomme de pin de nouveau. Donc je vais le faire et du coup j'ai 4 buses. Donc je passe à 5 buses. On va voir ce qu'on peut obtenir d'intéressant. D'ailleurs, je vois que j'ai un gros trou ici. Je vais vous mettre la boîte. Comme ça, on verra bien que c'est Cascadia. Bon là, malheureusement, comme vous voyez, il y a des wapitis partout et moi, je n'en ai plus. Donc, je ne peux que faire avancer. J'aurais pu éventuellement utiliser ce bonus-là qui permet d'utiliser 2 pommes de pin pour avoir une réduction de 3 n'importe quel animal demandé par la carte. J'ai pas de pommes de pin non plus. Donc du coup, c'est râpé. Allez hop, on va faire un nouveau tour. Hop là, reste là, petit dé. Toujours reste là. Moi, je suis assez triste avec mon tirage. Donc je peux augmenter je peux diminuer de 1 le coût en pommes de pin. Mais j'ai rien d'intéressant à modifier. Je pourrais prendre des saumons, mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai besoin le plus. J'ai vraiment besoin de wapiti. Du coup, je vais prendre qu'un seul dé, malheureusement, parce que je peux pas faire une meilleure mitigation. Donc, je prends un wapiti, mais heureusement, avec un wapiti, un renard, une buse et un saumon, je peux faire cette carte-ci. Donc, je n'utilise pas sa réduction, j'en ai pas besoin. J'aurais pu en avoir besoin, mais j'ai pas les moyens de me l'offrir. Du coup, je fais celui-ci. Donc, ça me demande un wapiti, je passe à 0. Un renard, je passe à 0. Une buse, je passe à 4. Et un saumon, je passe à 3. Ça me permet de marquer un point ici et surtout de gagner 2 pommes de pin. Donc là, on est arrivé au bout de la piste. Donc, la carte qui doit se pousser de nouveau est retirée du jeu. Et on continue de faire descendre ses copines et on révèle une nouvelle carte. Hop. Je vois que celui-ci, hors caméra. Alors là, de nouveau, il me semble que c'est un nouveau dé pour vous. Donc celui-ci me permet de relancer jusqu'à 2 dés, mais uniquement les miens. Donc ça tombe bien parce que les 2 miens, ils ont fait des trucs qui ne m'intéressent pas. Je vais essayer de les faire mieux. Eh ben, ils n'ont pas fait mieux. C'est bien dommage. Parce que j'essayais d'avoir des renards, vous voyez, là j'en ai 2 renards, ça aurait été chouette d'avoir les 4 pour ici. Alors, malheureusement ça ne sera pas le cas, donc c'est pas grave, je vais garder le jet comme ça, je vais prendre quand même les 2 petits renards. Ça va pas être super top, mais je vais quand même m'en sortir avec ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette réduction, donc je vais utiliser mes 2 pommes de pin, donc je tombe à 0. Pour récupérer la réduction de 3, donc je vais faire la réduction sur les 2 wapitis, je vais faire la réduction sur un aigle, c'est difficile à avoir les aigles. Du coup, j'ai que 2 aigles à payer et 3 saumons, donc je tombe à 2 aigles et mes 3 saumons, je tombe à 0. Mais par contre, je gagne un 3 que je place ici. Ça, c'est cool. Du coup, on a joué, on fait avancer, tchouk, et on joue les dés. Il va falloir que j'essaye de les jouer un peu plus haut, mes dés, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant, hein? Les ours sont de sortie, les aigles aussi, les saumons aussi. Ouais. C'est pas ouf. Ah, c'est dommage, si j'avais eu des pommes de pin, j'aurais pu descendre ces 2-là en saumon, et du coup, j'aurais pu réaliser cette carte-là. C'est pas grave, hein, c'est pas terrible, mais je vais prendre quand même les saumons ici. Du coup, je vais en avoir 2. Et puis, malheureusement, je vais rien faire de tout ça. Tant pis. Du coup, on passe hop, à la manche suivante en espérant qu'il y ait des trucs plus intéressants. Ah, les ours arrivent, attention.
Eh ben, ils seront pas avec moi, les ours, malheureusement. Alors, je vais tenter de relancer mon dé ours. Bah non, il veut faire des ours. Donc, je peux relancer le même 2 fois, bien sûr. Bon, bah, c'est un renard. C'est pas grave. Je vais faire des saumons. Donc, 1, 2, 3 saumons. Comme ça, j'en aurai 5 ici. Hop. Et du coup, je peux faire cet habitat-là. Donc, les 2 renards, je passe à 0. Les 2 aigles, je passe à 0. Et les 4 saumons, je passe à 1. Je gagne 2 saumons d'avoir fait ça. Je passe à 3. Et du coup, dans l'eau, j'en mets 2. Et là, vous voyez, j'arrive à une zone de bonus. Du coup, je vais encercler ce point pour me rappeler que j'ai gagné un point ici. Et je barre ce bonus pour récupérer un des bonus indiqués ici en dessous. Eh bien, je vais partir sur les ours. Je vais me récupérer un ours gratuitement. Je pense que ça peut ne pas me faire de mal. Et je récupère encore un saumon. Du coup, on fait avancer ça. Hop. Tchoup, tchoup, tchoup. Allez, on relance les dés. Hop là, va pas si loin. Tchouk. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mes deux pommes de pin, d'avoir fait cette carte. Si je les prends pas, je vais avoir des problèmes. Du coup, je vais partir sur les wapitis. Je vais relancer quand même mes 2 dés personnels. Cool, ça m'a fait un wapiti supplémentaire. Et je vais transformer cet ours avec une pomme de pin. Tchouk, comme ça des wapitis. J'en gagne 4 d'un coup. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et avec tous ces animaux, qu'allons-nous faire? Ben, j'ai envie de dire absolument rien pour ce coup-ci. Ça, c'est pas grave. Hop, on va passer au suivant. Je pense que je vais faire le score le plus minable de l'histoire de ce jeu. Ah, un truc avec des ours et des wapitis. Ça, j'en ai. C'est bien. Allez, hop. Faisons un jet qui me récupère plein de faune que j'ai besoin. Alors, j'ai oublié de vous dire, les petites mitigations que je fais en utilisant les pommes de pin, on ne peut en faire qu'une seule par manche. Donc, je ne peux pas, par exemple, augmenter en payant 2, pardon, les saumons et les passer en aigle, et en même temps payer 1 pour diminuer le renard en aigle, en buse. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas pouvoir faire. Hein. Si, je peux faire, parce que là, j'ai un bonus de -1. Donc du coup, c'est mes saumons que je vais transformer en buses, et donc je vais prendre 3 buses. Hop, pour ce coup-ci. Et on va voir si je peux faire quelque chose avec ça. Je vais pouvoir attaquer la montagne. Donc je vais aller sur la montagne, du coup. Là, j'ai plus qu'un seul wapiti, j'ai plus qu'une seule buse, et j'ai plus que 2 saumons. J'en gagne quand même 2 de plus, donc je passe à 4, et je place une montagne à 3 points ici. Ça, c'est pas mal. On continue d'avancer. Hop, ah, on va arriver sur les niveaux 2. Ça va être encore plus dur. Ah, mais c'est pas vrai, ça y est, il est par terre. Allez, relançons celui-là. Tchouk, un renard. Voilà, je suis pas très convaincu, mais je vais prendre quand même 3 renards. On va voir ce que ça donne. Parce que je suis un peu en manque de renards. Vous me direz, il n'y en a pas ici, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en sortir. Par contre, je dois pouvoir faire celui-ci, donc avec 2 ours. C'est bon, j'en ai plus. Et 3 saumons, il m'en reste 1. Du coup, je vais les faire dans l'ordre, les machins, parce que je pense que je me perds en cours de route. Donc ça me fait 2 en montagne. Je vais gagner une pomme de pin. Et si je peux payer le coût d'un autre, je peux le compléter aussi. Mais alors avec 0 ours, 1 wapiti, 3 renards, 1 aigle et 1 saumon, non. Merci, mais non merci. Ensuite, on continue. Manche suivante. Tchouk. Vous voyez que c'est un jeu quand même qui se joue assez facilement et assez rapidement. Hop, mais qui fait quand même bien mal à la tête. Hop là. Ah, là, il y a du saumon en pagaille. Mais je vais quand même essayer de partir sur les ours. Donc je vais faire 3 ours avec ces 3 dés là. Hop. Donc 3 ours, un wapiti, 3 renards, tout ça, ça va pas faire. Hein. Oh, celui-ci là, il me plairait bien de récupérer. Il faut que je récupère un peu de wapiti et un peu de renard. J'ai pas assez de saumon malheureusement. Et celui-ci, je peux peut-être essayer de faire quelque chose pour l'avoir. Donc les 3 ours, je les ai. Et après tous les autres, je pourrais les échanger contre un truc comme ça.
Ouais, je vais le faire ça. Donc je vais utiliser mes 2 pommes de pin. Je tombe à 0. Du coup, je paye 3 habitats de moins. Je vais payer le wapiti. Je vais payer un des saumons. Et donc il me reste un saumon. Ça y est, j'ai un blanc. Je vais payer. Je vais gagner un ours aussi. Non, je vous dis n'importe quoi. Ça y est, je me perds. Donc il me reste un saumon à payer et il me reste les 3 ours. Donc je vais en payer que 2 puisque j'ai la réduction. Donc il me reste un ours. Normalement, j'ai payé tout ce que je devais. Du coup, ça me fait gagner 3. Ça me fait gagner les 2 ici. Là, j'encercle ce truc-là et je récupère un bonus. Et le bonus que je voulais récupérer, c'était les saumons ou les aigles. Non, je vais prendre des saumons. Du coup, je prends 3 saumons supplémentaires. Donc, désolé, je ne sais plus compter. C'est pas grave. Des ours, j'en avais qu'un seul à payer. Donc, il m'en reste encore 2. J'avais sur cette carte-là, il y a 6 faunes à payer. Moins 3, donc il n'y a plus que 3 faunes à payer. Et donc, si je paye que un ours, un wapiti et un saumon, j'ai bien les 3 faunes à payer. Celui-ci est retiré. Hop. Donc je vais profiter des 2 relances pour essayer de relancer celui-ci et obtenir un aigle, s'il vous plaît. Bah non, pas d'aigle. Ben c'est pas trop grave. Bah non, mais j'ai un wapiti par contre. Bah du coup, je me rabats sur les wapitis. Je vais en prendre 2. Hop. Ça c'est bien. C'était pour préparer le coup suivant parce que pour ce coup-ci, je vais pouvoir faire la montagne. Vu que les ours, les 2 ours, c'est bon, je les ai. Les 3 saumons, c'est bon, je les ai. Du coup, je mets la montagne numéro 2. Je gagnerai de nouveau un point. J'ai cherché un bonus. Je vais récupérer ça. Je passe à 3. Et donc, le bonus, je pense qu'on va se jeter sur des renards ou sur des wapitis. J'hésite. Je vais prendre les renards, tant pis. J'espère que je ne fais pas une bêtise. Donc, du coup, je passe à 5 renards. On retire cette carte. On avance encore un cran. Hop. Et on relance tout ça. Oups là. En équilibre, le petit renard. Oh la vache. Ah ouais, bah, je suis obligé de prendre des renards, quoi, si je me comprends bien. Bon, et ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais quand même utiliser une pomme de pin pour transformer celui-ci en renard. Hop, et du coup, j'en prends 5 de plus. Je passe à 10 renards d'un coup. Je pense qu'on va être pas mal niveau renard. Et du coup, je dois pouvoir me payer celle-ci. Donc, je vais essayer de ne pas refaire le même bazar que tout à l'heure. Donc, je paye 2 pommes de pin. Je tombe à 0. Et du coup, j'ai 3 ressources gratuites. Donc, je prends les 2 ours et un wapiti. Du coup, il me manque 2 wapitis. Donc, ça, c'est bon. 0. Il me manque... Ah, j'ai plus de saumon. J'ai pas fait attention, j'avais plus de saumon. Ah, mais non! Alors, attends, on va remettre ça à 2. On va remettre ça à 2. Et puis, on va recommencer. Ah, il a l'air malin, le mec qui a plus de saumon. Hein. Bah, du coup, il peut rien faire. Hop. On va continuer d'entasser. Tac. Et on passe à la suivante. Voilà, il va me falloir du saumon. Je vous prie, plein de saumon. Hop là, reste là, toi. Bah, il suffisait de demander. Voilà, il n'y en a pas du tout. Bah, presque pas. Bon, bah, on va tenter la relance des 2D. Hein, essayer de faire des ours. Si je pouvais avoir plein d'ours, ça serait pas mal. Ah bah, plein de saumon. Super. Ouais, j'en ai besoin aussi des saumons. Hein. J'ai besoin des saumons, j'ai besoin des ours. Bah, allez, je prends 3 saumons. Tant pis. Je suis pas sûr de pas le regretter, mais bon. Hop. C'est la misère, c'est la misère. Du coup, bah là, je peux rien faire de nouveau. Non, je peux rien faire. Hop, tchouk tchouk, tchouk tchouk. Il va falloir que je fasse des forêts aussi parce que, vous voyez, là, sur le bord de la ligne, j'ai des trous. Allez, souhaitons-nous bonne chance. Donc là, je vais utiliser la capacité de ce dé pour prendre le wapiti, l'aigle et un ours. Du coup, je vais être à un ours, à 3 wapitis et à 2 aigles. J'espère que j'ai bien compté juste, sinon je vais être dégoûté.
Donc c'est celui-là que je voulais prendre avec un ours, 2 wapitis, c'est bon. Les renards, c'est largement bon. Les aigles, c'est bon. Et du coup, ça, c'est bon. Donc je prends celle-ci. Donc je tombe à 0 ours, à 1 wapiti, à 7 renards, à 0 aigle. Je gagne une pomme de pin. Je gagne 4 points ici. Du coup, ça me permettra de gagner 3, puisque j'ai rempli cette ligne-là. Et je vais pouvoir prendre une ressource de mon choix, sachant que là, j'ai la possibilité de compléter un autre habitat. Est-ce que par bonheur, il y a un truc qui ne demanderait que des renards? Non, je crois qu'il ne faut pas rêver. Hein. Du coup, ce que je vais prendre comme bonus, c'est un ours. Voilà. On n'a jamais trop d'ours dans notre maison. Du coup, celle-ci, on la retire. Hop, hop. Nouveau une forêt. Alors, qu'avons-nous de beau? Alors, je vais payer 2 pommes de pin pour upgrader les saumons hop, en buse. Et du coup, j'ai 6 buses. Ça, c'est cool. Ça, je serai un peu plus à l'aise avec ces animaux-là. Et du coup, maintenant, avec tout ça, il faut que je regarde bien comme il faut ce que je veux faire. Ben, je vais repartir sur un habitat forestier. Du coup, un ours, c'est bon. 2 renards, c'est bon. Je tombe à 5. 3 buses, c'est bon. Je tombe à 3. 3 saumon, c'est bon. Je tombe à 0. Du coup, je gagne quand même 2 pommes de pin. Je mets un 3 ici. Je gagne celui-là. Du coup, je peux prendre un autre bonus. Je vais partir sur le bonus wapiti et aigle. Buse, pardon. Voilà. Du coup, hop. On décale encore tout ça. Je vais relancer ces 2 petits-là. Eh ben, ça ne me donne pas ce que je veux. Donc, je visais des ours. Malheureusement, ça n'a pas voulu. Mais je vais transformer je vais prendre celui-ci en tant qu'ours. Donc, j'ai un ours. Et donc là, la grande question, c'est qu'est-ce que j'achète avec ça? Je vais repartir sur celui-ci. Je vais de nouveau utiliser ça, même si j'en ai pas besoin. Du coup, j'utilise 2 pommes de pin pour payer 3 ressources de moins. Et c'est les ours et les wapitis que je ne vais pas payer. Du coup, il me reste 2 renards et 2 aigles. Et je mets encore 4 points en forêt. Ça, c'est cool. Et je gagne de nouveau une pomme de pin. On continue d'avancer. Vous allez me dire, mais c'est quand que tu t'arrêtes? Bah, c'est quand j'ai plus de cartes à retourner, en fait. Et là, il en reste encore quelques-unes, 2 ou 3. Mais c'est bientôt fini. Ah, mais reste dans la rivière, petit saumon. Donc là, je vais griller mes 2 pommes de pin pour upgrader les wapitis en ours. Donc ça fait 1, 2, 3 wapitis qui deviennent 3 ours. Donc je passe à 4 en ours. Je pense que vous me voyez arriver avec mes gros souliers. Bon, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas faire ce que je veux. Hop. Tac. J'espère que je vais tirer un wapiti, sinon ça va être bien dommage tout ça. Ah, il n'y a plus de prairie qui arrive, c'est dommage. Je ne pourrais pas compléter une deuxième ligne. Bon bah du coup, sans hésitation, je prends les 2 wapitis. Du coup, je passe à 4. Et donc, je peux payer celui-ci. Donc, il me faut 4 ours, il m'en reste 1. Il me faut 3 wapitis, il m'en reste 1. Il me faut un seul renard, il m'en reste 1. Mais je fais un gros 5 en montagne et ça n'a pas de prix. Je récupère une pomme de pin. Du coup, j'ai fini cette colonne de... Ah, pardon, c'est pas là le 5, mec, c'est là. Ah bah, du coup, j'ai pas fini la colonne comme j'espérais finir. Je manque de précision. Du coup, je pense que ça va être mal barré pour arriver à finir une colonne. C'est bien dommage. Et là, on retourne la dernière carte. Donc du coup, c'est la dernière manche qui se joue maintenant. J'espère que je vais avoir de la chance au dé et que je vais arriver à sortir un truc intéressant. Hop, reste là, toi. Bon, non, je pense que j'ai pas... Non, j'ai pas fait comme il faut. C'est pas grave, je vais prendre les 3 wapitis. Donc ça va me passer à 4. Et du coup, on a terminé. On va pouvoir passer au calcul du score.
Alors cette fiche-là, le score, il est quand même relativement simple à faire. Donc on va calculer les différentes lignes qu'on a obtenues comme ça. Donc là, j'ai 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 14, 17. Pas mal ça, 17. Ensuite, j'ai 2 et 2, 4 et 6, 10. J'ai pas les 3 supplémentaires là, malheureusement, puisque j'ai pas eu de prairie ici. Ensuite, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas mal. Ensuite, là, j'ai 9 et 2, 11. Et ensuite, là, j'ai rien du tout. Là, j'ai rien du tout. Donc là, 0, là, 0. Ensuite, on va calculer tout ce qui nous reste sur notre fiche de ressources. On additionne tout. Donc ça fait 1, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas ouf. On divise par 5. On arrondit à l'inférieur, bien sûr. Donc ça fait 1. Et on n'a plus qu'à additionner tout ça là. Donc 17, 21, 22, 23, 30, 40, 53. Donc sauf erreur de ma part, j'ai fait un score de 53, ce qui est un peu mieux que ma partie précédente où j'avais fait 44. Alors là, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de tableau de score pour nous donner une idée de ce qu'on a donné. Mais par contre, on a les défis à la fin. Donc là, les défis, ils mettent, le premier défi, c'est de marquer 40 points ou plus. Le deuxième, marquer 50 points ou plus. Le troisième, marquer 60 points ou plus. Donc je suppose que marquer 60 points, et j'ai vraiment les doigts horribles. Donc marquer 60 points, ça doit être pas mal, puisque c'est un des objectifs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça, comme d'habitude. Si ce jeu vous intéresse, je pourrais refaire une partie, notamment sur la phase B, qui se joue un petit peu comme la phase A, il me semble, peu de choses près. Et puis après, on peut attaquer les phases C et D pour des trucs un peu plus challenging, un peu plus experts. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! C'est le gars qui ne sait pas compter qui revient déjà. Donc quand on additionne tout ça, là, ça fait pas 53, ça fait 43. Donc j'ai été plus mauvais que la dernière fois où j'avais fait 44. Bref, je suis pas bon ni en calcul, ni dans les jeux. Mais ça m'empêche pas de m'amuser. Allez, à très bientôt. Salut!